j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage de la semaine du 11 mai. On va faire un message pour chaque signe astrologique. Alors ça va pas être un message qui va être étalé. Il peut vous parler un peu, beaucoup passionnément ou pas du tout. En même temps, je vous mettrai la vignette de la guidance du mois de mai que j'ai faite et que je vous invite à aller voir. Tout est indiqué en barre d'infos avec les liens. Ça va être un petit message, on va dire, alors je ne sais pas si c'est plus spirituel, plus concret, parce que c'est un jeu, donc je vais prendre le rétro ukulélé. J'aime beaucoup ce jeu, je le trouve élégant. Bon, il est très joli, mais il parle bien aussi. Il y a des cartes autant spirituelles que autant concrètes. C'est un petit peu, parce que Johanna, souvent, elle mélange le petit et le normand avec d'autres oracles, donc c'est bien fait. Et puis, j'ai décidé pour cette semaine d'utiliser ce jeu. Je vous invite à me dire quel jeu vous voudriez pour la semaine prochaine. Et j'ai bien compris, pardon, que c'était plus les tirages astrologiques qui vous parlaient, enfin qui vous plaisaient, qui vous attiraient, plutôt qu'un tirage général. Donc je vais faire chaque signe, le minutage sera en barre d'informations. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes reposé, que vous n'avez pas trop d'allergie, que vous vous sentez bien, que vous reprenez du poil de la bête, parce que bon, on a quand même un mois de mai qui est un peu chiant au niveau, enfin c'est pas chiant, c'est un petit peu embêtant, oui ou non. Il y a eu la pleine lune en Scorpion, il y aura d'autres choses bien sûr, c'est un mois où ça peut bouger, mais chacun réagit différemment. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Bon, on passe au tirage et n'hésitez pas à me dire quel jeu vous voudrez. Je vais faire un petit sondage, ça sera indiqué en barre d'infos. Alors, amis Bélier, ici, vous avez l'énergie de l'anneau. Mais c'est pas étonnant, hein, parce que bon, bah, je regarde un petit peu, on va dire, l'astrologie à côté. Je vais pas... Qu'est-ce qu'on a en maison 2 chez vous, hein, dans cette technique-là? On va avoir effectivement les transactions, une lumière sur une transaction, ça peut être immobilier ou autre chose, hein, peu importe. Ici, on va parler de signature, de contrat, d'engagement pour cette semaine ici. L'anneau va également représenter une relation. Alors, on a partir, j'associe cette carte-là à un 3 de bâton. Je vous ai dit, hein, Johanna, elle est très forte pour mélanger oracle et tarot de façon déguisée. Donc, pour moi, ça correspond au 3 de bâton. Il y a cette idée de se projeter vers de nouveaux horizons. Mais il peut y avoir également cette idée de quitter une relation pour certaines personnes, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Ici, on va retrouver cette idée. Alors moi, je sais pas pourquoi ça me parle d'une problématique, enfin pas d'une problématique, mais d'un lien qui peut changer vis-à-vis de la fratrie également. Alors, on va avoir les livres qui nous parlent de documents. Ces livres vont nous parler également de formation. Ça va nous exprimer tout ce qui est en lien avec les papiers. Hein. Donc, ça peut être une semaine où il y a une concrétisation en lien avec l'argent. Contrat signature, mais aussi en lien avec une formation. Et si je prends l'énergie de façon simple, hein, on va avoir ici la maison 3 qui peut représenter les apprentissages, donc ça va être lié à Mercure, et Mercure va être lié aux finances des béliers. Voilà, dans cette méthode-là. Donc, tout le monde ne part pas en formation, bien sûr, tout le monde ne se forme pas. Il peut être question de documents entre les frères et sœurs. J'ai d'autres situations qui me viennent, positives et moins positives. Je prends le voisinage, il peut être question de faire une procédure contre le voisinage, ça me parle également de collectif. Et puis, si on parle de fratrie, ça peut être des documents liés à la fratrie, peut-être pour une maman ou un papa, dans le but, ou le souhait, parce que c'est peut-être pas un but, de faire partir un parent dans un centre spécialisé, du style EHPAD, etc. Mais on retient la symbolique ici d'un contrat, d'une signature, des papiers,
et le lien également avec la formation. Puisqu'on a l'anneau et que l'anneau nous parle également, je vais quand même prendre un petit jeu sentimental, on a partir. Alors tout le monde ne se sépare pas, c'est pas ça, mais on va avoir cette idée ici peut-être de lâcher prise vis-à-vis d'une personne, qu'elle soit sentimentale ou amicale. On a cette notion de pouvoir lâcher prise ici. Alors dans le domaine sentimental, on peut avoir un renouveau, voire une rencontre pour certaines personnes. Alors la foudre, le déclic, ça peut être un coup de foudre ici, mais je dirais que malgré tout, il y a cette idée de prendre de la hauteur et de se dire oh là là, on ne s'emballe pas, c'est pas forcément une bonne chose de se précipiter ici. Donc on peut avoir aussi des choses à régler vis-à-vis des enfants en lien avec les documents, l'administratif. S'il y a une séparation ici, et que vous avez des enfants, forcément que ça peut être lié. Donc voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé et je vous embrasse. Alors, mes chers Verseaux, vous allez avoir l'énergie ici de l'homme, une personne qui vous entoure. Maintenant, ça peut représenter votre énergie, cette action, l'ambition, regarder vers le futur, prendre des décisions, retrouver confiance ici. Et nous avons l'idée de se dire, mince, j'avance, mais je suis perdue. Est-ce que j'avance et est-ce que je fais les bonnes choses ? Il y a des remises en question, il y a sans doute la peur de se perdre également. Donc, moi je pense qu'il y a beaucoup d'exigences de votre côté et c'est comme si vous seriez intraitable avec vous-même. Donc on vous demande de lâcher prise, on vous demande d'avancer à votre rythme et d'accepter que vous pouvez faire des erreurs. Il y a une déception vis-à-vis d'un homme, à part si c'est vous qui êtes cet homme-là, ça peut vous représenter ici. Ce que j'entends comme message, c'est que vous êtes un petit peu dur avec vous-même. Ce que j'entends ici comme autre message, c'est qu'il peut y avoir une déception vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous pensez que cette personne était d'une telle manière, mais elle se montre sous un autre jour. Donc on peut avoir ce sentiment ici de déception. Et on a le diable qui va bien sûr nous parler de devoir travailler sur un lien de dépendance, un lien d'addiction ou un schéma répétitif. Et c'est ça aussi que je mets en avant pour vous les Verseaux, c'est qu'il y a une certaine dureté avec vous-même, comme si vous étiez très exigeant ou exigeante et que vous n'aviez pas le droit à l'erreur pour cette semaine. Alors, s'il y a une rencontre ici, on va nous dire laissez tomber. Cette semaine, laissez tomber. Alors ça peut être vous, les Verseaux, qui travaillez sur vos vieux démons, c'est possible. En tout cas, dans le domaine, regardez, sentimental et ou relationnel, on va bien avoir l'énergie ici, d'égarement, de se sentir un petit peu perdu. C'est pas forcément évident parce que moi je pense que vous vous dites qu'il peut y avoir un choix à faire qui est important. Alors, ouais, c'est pas forcément évident, il y a l'envie de décharger une certaine tension, mais il y a aussi cette envie de reprendre une situation en main, pour ne pas être dupé, pour ne pas être lésé ici. J'ai des Verseaux qui, sur le plan relationnel ou sentimental, en ont marre d'être perdus et veulent justement retrouver cette sérénité. Mais pour la retrouver, il faut être dispersé à un moment donné et se dire qu'est-ce que vous allez changer, qu'est-ce que vous allez ici modifier dans votre vie. Donc c'est un tirage un peu spécial, ça ne veut pas dire qu'il va être chaotique. De toute manière, ce n'est que général. On met une petite mise en garde à ne pas se mettre des œillères, les Verseaux, mais aussi peut-être qu'il est question de voir clair sur une personne. Voici pour vous, je vous embrasse. Alors, amis Poissons, pour cette semaine, nous avons l'énergie de l'homme. L'action, l'ambition, la confiance et regarder vers le futur. Maintenant, bien sûr, il peut y avoir un homme dans votre vie, c'est tout à fait possible. Et nous avons ici le désert qui fait qu'une situation n'avance pas par rapport à ce que vous mettez en place, n'avance peut-être pas
en ce moment, mais il y aura des solutions de trouver avec la clé ici. Et c'est parfois lorsqu'on est dans le désert qu'on peut faire une pause par rapport à quelque chose ou par rapport à un homme ici, ou si c'est vous qui êtes cet homme-là, pour ensuite avoir des solutions et pouvoir avancer d'une autre manière également. On va avoir le soleil, donc on parle bien de déclic, mais aussi d'une situation qui s'améliore par rapport à une personne ici, mais je dirais même par rapport à une figure d'autorité. Je regarde un petit peu votre planète, à la Jupiter, qu'est-ce qu'elle touche cette semaine, et surtout le soleil met en lumière une situation, met en lumière aussi des conversations, hein, c'est tout à fait possible, et pour moi il y a une transition. Donc maintenant, les nuages vont tout de même nous parler d'une légère fatigue, mais les nuages, ça va être que il y a la majorité de la situation qui est réglée, mais il reste encore à peaufiner certaines choses ici. Sur le côté sentimental et relationnel, nous avons les enfants et encore une fois la carte de l'homme. Il peut être question de prendre les choses en main pour un enfant, pour avoir un enfant, ou sur une situation administrative ou autour des enfants ici. Mais regardez, on a bien également l'enfant qui nous parle de nouveau départ vis-à-vis d'un homme. Donc si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, hein, si vous êtes ici en train de vous dire voilà, c'est compliqué, j'attends des nouvelles d'une personne, ou avec mon mari ou ma femme, c'est compliqué ici. Les choses vont pouvoir se solutionner, alors pas à 100%, mais il y a du mieux. On parle d'éclaircie, on parle de communication, on parle de mettre les cartes sur table pour pouvoir maintenant avancer. Alors, les Sagittaires, vous allez avoir pour cette semaine la porte qui nous parle d'opportunités, de nouveaux caps, d'une nouvelle porte, de prendre la porte ou de fermer la porte. Ça peut être la concrétisation d'un achat ou d'une situation en lien avec un véhicule. Mais la voiture nous parle de vitesse en fait. Donc c'est une semaine qui va être extrêmement rapide. D'ailleurs on voit que Jupiter va être au sextile de Mercure, les communications, les transactions, le commerce, la communication, et le soleil qui nous parle d'éclairage et d'éclaircissement. Il y a quelque chose qui progresse cette semaine pour vous. Les choses bougent et avancent. Et pour moi, la prière, bon, on va dire qu'il y a une petite attente, mais tout de même, avec la rapidité des énergies ici, les choses se décantent. Moi, je dirais plus que la prière, c'est une intention que vous émettez par rapport à vos peurs et vos doutes, pour que tout se passe bien. Vous priez pour que les choses se passent bien, se décantent, bougent rapidement. Et c'est comme si la prière pouvait vous sécuriser, vous amener un sentiment de paix. J'ai des personnes qui peuvent être en lien avec le domaine artistique, créatif, ou tous les métiers en lien avec les ressentis, la voyance, la cartomancie, la médiumnité. Ça peut être une semaine où vous avez réussi à avoir un rendez-vous avec le ou la fameuse médium qui était tant attendue, voilà. Parce que des fois il y a de la queue, il y a comment on peut dire ça, il y a de l'attente, hein, quand les personnes sont très demandées, c'est très dur d'avoir des rendez-vous parfois. Donc il y a quelque chose qui va énormément bouger à ce niveau-là. Si les Sagittaires sont en lien avec un projet créatif, on vous dit, vous inquiétez pas, ça bouge, ça va avancer. Mais c'est normal que vous ayez des craintes. Ça fait partie du lot ici. On a aussi quelque chose qui s'améliore sur le plan de l'intellect, sur le plan du mental, sur votre façon de penser. On a surtout cette journée du mardi qui est assez positive, puisqu'on va avoir un trigone de Jupiter avec la Lune. D'ailleurs, on peut avoir quelque chose de positif vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis de l'immobilier, mais surtout au niveau de votre émotionnel ici. Et voilà, on a la cigone qui nous parle également d'une maman, une situation positive vis-à-vis d'une maman qui peut ressortir au vu des transits, je dirais surtout mardi. Et puis la cigone peut aussi nous parler de déménagement, de mouvement dans votre vie. Il y a un mieux sur le plan émotionnel. Alors,
relationnel et ou sentimental, nous allons avoir la tristesse ici et le choix. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on nous dit que c'est parfois on est déçu des gens. Parfois, il y a l'ego, hein, c'est soit vous, soit l'autre. Hein. Il n'y a pas que les autres qui font des fautes, hein, c'est aussi vous à certains moments. Chacun a sa part de responsabilité. Et en fait, pour moi, ces deux énergies-là vous disent que vous faites le choix de ne plus être triste. Et peut-être que la cigogne, elle nous dit qu'il y a certains sagittaires qui quittent une situation parce que quelque chose de négatif a trop duré, simplement. Donc il y a vraiment cette envie et ce besoin de partir aussi, de quitter une personne relationnelle et ou sentimentale pour d'autres. Voici pour vous les sagittaires, je vous embrasse. Alors les capricornes pour cette semaine, la semaine du 11, début, milieu et fin de semaine. Début de semaine, il y a la force, l'idée de redompter une situation, peut-être d'exprimer les choses comme le lion rugit, il sait se faire respecter, ça me parle de respect ici, mais aussi de passion, d'engouement qui pourrait revenir sur le début de semaine. On a un petit peu plus de douceur, alors j'allais dire de tendresse sur le milieu de semaine ici, avec la femme. Alors peut-être qu'effectivement il y a eu quelque chose à régler vis-à-vis d'une femme, mais j'ai l'impression que vous aussi, vous retrouvez confiance et vous reprenez du poil de la bête ici. Et nous avons la fleur sur la fin de semaine, ça me parle de douceur, de prendre soin de soi, de beauté, de se coucouner. En fait, c'est une semaine plutôt pas mal, parce que non seulement vous retrouvez confiance, non seulement vous vous exprimez vis-à-vis d'une personne, vous recadrez les choses, et puis on parlera de douceur à venir, que ce soit avec vous-même si vous prenez soin de vous, ou que ce soit la douceur qui revient après une petite tempête avec une personne ici. J'ai des personnes qui vont être en lien avec la nature, la naturopathie, les huiles essentielles, ce genre de choses là, les compléments alimentaires, les plantes, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière la nature, comme ça, les champignons. C'est dire non, ne dis pas les champignons, je parle pas de champignons hallucinogènes, mais de la mésothérapie. Attention, on n'est pas sur le même sujet, mais bon, on sait jamais si vous voulez un petit peu rire. Alors, nous avons la pause et les peurs ici avec le rose amour. Bon, j'en sors des conneries des fois, mais c'est un petit clin d'œil. Donc, peut-être qu'il y a une forme de break vis-à-vis d'une personne ou simplement cette idée de prendre de la hauteur. Parce que il y a forcément des limites qui sont à travailler avec soi, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Mais simplement, on peut parler de peur ici. Et puisqu'on avait cette notion de douceur avec la fleur, même s'il y a des peurs, elles vont, alors je dis pas s'échapper, mais vous pourriez les voir sous un autre angle. Peur relationnelle, peur amicale, ça me parle aussi d'une amitié ici, où quelqu'un pourrait prendre l'ascendant. Et si vous êtes plutôt doux et douce, vous ne voulez pas d'animosité, donc vous voulez que les rapports soient plus durs. Mais si c'est vous qui devez recadrer les choses, alors faites-le, parce que cette interaction aura du bon, c'est de ramener un petit peu plus de douceur par la suite. Je vous embrasse, les Capricornes. Amis Scorpion, on va voir début, milieu et fin de semaine. Et on commence ici avec la voiture, un véhicule, un déplacement ou simplement une énergie qui vous dit tout s'accélère, tout bouge ici. Alors moi je pense que la pleine lune en Scorpio il y a peu de temps vous a aussi interpellé, vous a fait vous remettre en question et ça peut être une semaine présentement qui vous fait bouger ici. Nous sommes ici avec le milieu de semaine et l'énergie de la prière. Ça peut nous faire
référence à des rituels, à ce lien avec la spiritualité. Moi, je pense que si vous demandez des messages, si vous demandez des vérités, d'ailleurs, je vous invite, ça me fait penser à la prière de vérité qui est sur mon site internet. Elle est accessible, elle est gratuite. Il y a tout un protocole à faire sur 21 jours. Et honnêtement, je remercie les personnes qui l'ont testé, qui ont dit que ça avait fonctionné. Moi, ça a fonctionné une fois, mais je la referai plus. Je la referai plus parce que ça dépend quelle vérité on souhaite avoir. En tout cas, ça fonctionne. Donc, rituel, spiritualité, choses un petit peu de l'au-delà. Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent pour cette semaine ici. Après, la prière peut nous dire aussi qu'il y a une attente vis-à-vis d'une situation ou de quelque chose ici. Mais je vais plutôt mettre l'idée de spiritualité qui va vous accompagner cette semaine et qui va vous aider aussi à garder confiance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge fortement, mais cela vous fait peur. Ça vous fait peur et vous vous demandez si vous allez tenir la route, si vous allez mener votre barque ici. Et en même temps, il y a une demande de tenir la route, d'être stable, d'être fort. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'au-delà, aux anges, à ce que vous voulez autour de vous, pour vous dire en fait que vous êtes capable. Fin de semaine, si on prend tout de même cette carte-là, on nous dit qu'il y a des masques, peut-être des illusions, mais ça peut être avec soi autant qu'avec une autre personne ici. Et moi, j'ai l'impression que les scorpions, ils veulent la vérité sur une personne. Donc, n'hésitez pas à demander. Alors, on va retrouver ici le détachement et ou la séparation, puisque tout le monde ne se sépare pas, hein. Relationnellement ou sentimentalement, il y a des choses qui vont être à revoir, puisqu'on a des difficultés, nous avons un obstacle ici, il y a des choses qui piquent, qui viennent blesser, qui vous interpellent et qui vous poussent ici à réagir. Donc il y a peut-être des scorpions qui se séparent des serpents, façon de parler, des scorpions qui quittent une personne, qui se distancent d'une personne. C'est possible et parfois c'est pas forcément évident. Moi je pense que ce message-là, il s'adresse uniquement aux personnes qui ont un gros doute relationnel et ou sentimental. Et c'est pas évident d'enlever les œillères, c'est pas évident de voir la vérité. Est-ce que vous voulez vraiment la vérité? Ça, c'est ma question. Pour vous les scorpions, je vous embrasse. Chère Balance, on regarde le début, le milieu et la fin de semaine. Nous allons avoir les conflits, les tensions, mais aussi c'est cette idée d'aller au front et de se défendre par rapport à quelque chose ou vis-à-vis d'une personne. Il y a ce sentiment de devoir se battre pour quelque chose pour arriver à destination et avoir ce que vous souhaitez ici. On y verra un milieu de semaine avec beaucoup de réflexion, avec peut-être un choix à faire ici, un choix qui nécessite une dualité intérieure parce que toute transition n'est pas toujours confortable, on le sait, mais c'est un passage en fait. Fin de semaine, waouh, vous avez la lumière, j'adore votre tirage. Vous êtes rassuré, vous avez un déclic, vous êtes éclairé. Il y a ce sentiment de se sentir mieux ici, d'être plus confiant et confiante. Et puis s'il y avait cette, ce besoin d'y voir clair par rapport à une situation, vous y arrivez. Alors, relationnellement, et ou sentimentalement, on a la guérison, la libération, la fidélité, le respect, l'intégrité. On a vraiment cette idée aussi que sur le plan amical, il y a quelque chose de plus positif, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui, pour se libérer, vont quitter une situation, d'où le choix, quitter une personne. Il y a des personnes qui vont se dire, allez, j'arrête de me prendre la tête, je fais confiance, donc on reste ensemble, c'est possible. Il faut juste retenir cette notion de guérison intérieure sur le plan sentimental, sur le plan amical également,
ou relationnel. Ça me parle également d'une personne qui est OK pour se faire suivre, peut-être par le biais thérapeutique ici. Je prends l'exemple thérapie de couple. Je prends l'exemple, vous dites à une amie, va te faire aider, ça sera nécessaire. Donc on a aussi une personne qui va pouvoir se sentir mieux. Et moi je pense également que c'est vous, les balances. Les vierges, alors on regarde début, milieu et fin de semaine et nous avons la stabilité, plutôt un sentiment de bien-être pour ce début de semaine où vous vous sentez, alors oui stable hein, c'est logique, mais pour moi vos efforts ont porté leurs fruits à un moment donné. Maintenant j'entends ici peut-être que certains vierges voudraient changer une certaine stabilité parce que peut-être que certains d'entre vous ont besoin de changer, de casser la routine ici. On a le trèfle, vous avez un beau tirage qui nous parle d'opportunités, de chance, de bien-être, j'allais dire de victoire, mais c'est plus avec soi-même ici. Et le trèfle, c'est aussi les opportunités que vous allez chercher. Comme si vous vouliez remettre des paillettes dans votre vie ici. Et nous avons en fin de semaine, alors des démarches peut-être, mais surtout des communications, des échanges, ce besoin d'exprimer les choses, ce besoin de donner des nouvelles ici. Il est peut-être question de reprendre contact avec une personne en donnant ou en prenant des nouvelles simplement. C'est une semaine où il peut y avoir des démarches administratives qui sont plutôt positives, où les choses avancent, je dirais tranquillement, mais surtout avancent avec cette notion de confiance ici. Alors, pour le domaine sentimental et ou relationnel, on a des révélations, on a des déclics ici. La sagesse, c'est vous, c'est cette idée de comprendre les choses et en fait, ça me parle de se repositionner face à une personne, de comprendre des choses. Ça me parle de vérité, de déclic. Alors l'imprévu, ça va pas être une carte négative ici, étant donné qu'on a la sagesse à côté. Je dirais c'est plutôt quelque chose d'intérieur. Donc on a un beau tirage, tout en douceur, les vierges pour cette semaine. Les lions, on regarde début, milieu et fin de semaine avec le petit jeu rétro ukulélé. Je l'adore, il est vraiment beau. Donc on est beaucoup dans le mental ici et je crois, non je dis pas de bêtises, je crois qu'on a Soleil conjoint à Mercure. Bon, j'ai fermé le PC, du coup j'ai pu en visu les transits. Donc le soleil c'est aussi un déclic, Mercure c'est aussi l'intellect, c'est aussi la vivacité au niveau de la pensée, ouais ça peut me parler de déclic. On vous dit attention, ne vous prenez pas trop la tête pour ce début de semaine, mais bon c'est parfois nécessaire. Il y a peut-être un projet ici qui est en route, quelque chose qui vous pousse à mettre vos pensées en ordre ici. Donc, je vous le disais, ne pas vous faire des nœuds à la tête, ne pas trop vous prendre la tête par rapport à une situation, parce que si vous avez besoin de vérité ou de voir clair par rapport à une personne ou une situation, les lions, les choses vont se faire tout naturellement ici. Et le passé, pour la fin de la semaine, ça va être une personne en lien avec le passé ou une situation en lien avec le passé. J'ai l'impression que le défi cette semaine, c'est de ne pas tomber dans un trop-plein de nostalgie, mais parfois ça arrive, on a ce besoin de se reconnecter au passé. Et s'il y a peut-être une personne du passé à qui vous pensez, peut-être serait-il mieux de l'appeler et de converser avec cette personne-là pour ne pas ressasser ici. Donc j'ai des lions qui sont quand même en attente vis-à-vis d'une personne. Maintenant, vous pourriez me dire, ben non, cette personne du passé, elle est revenue et je suis totalement perdue. Le temps va vous aider les lions, parce que si vous êtes perdu, c'est que vous avez des envies, des optiques par rapport à cette personne en face de vous, mais qu'en même temps de ça, il y a cette notion de résistance. Ici, le message, ça va être de partir, de s'affranchir, de quitter une situation ou simplement de se dire que la situation est telle qu'elle et que l'eau coulera sous les ponts et ça va
Enfin, comment on peut dire ça, le temps va vous apaiser et vous allez vous faire une raison de quelque chose ici. D'ailleurs, on a la sagesse qui ressort beaucoup pour beaucoup de signes astrologiques ici. La sagesse, elle prend le temps ici de se dire je réfléchis, je ressens, je fais part de mon expérience, de mon vécu, et même si tout n'est pas parfait dans une relation, ou si c'est avec cette relation du passé, le temps agira comme un allié. Donc je vois pas forcément de pression, hormis un côté un petit peu trop mental pour cette semaine, mais qui va malgré tout se dissiper. Je vous embrasse les lions. Les cancers, on regarde début, milieu et fin de semaine. Ici, nous avons l'enfant. Donc, soit on parle de grossesse, soit on parle de projet. Et on parle surtout de légèreté et d'insouciance. Et ça, je pense que ça va vous faire du bien. Parce que je vous ai senti pas mal tracassé ces derniers temps ici. Comme si vous vouliez qu'une situation administrative se débloque. Comme si cette situation vous avait énormément pris la tête. Et ça peut également représenter un lien administratif vis-à-vis d'un enfant ici. Il y a des cancers qui travaillent sur leur enfant intérieur pour lâcher prise, pour simplement respirer et retrouver plus de légèreté. Ce que vous faites en début de semaine va vous permettre ici de vous stabiliser milieu de semaine, c'est-à-dire de vous sentir plus confiant ou confiante et de vous sentir mieux ici dans votre état d'esprit. J'ai un enfant qui peut se sentir mieux s'il y a une problématique vis-à-vis d'un enfant. Milieu de semaine, ça sera plus positif ici. Et nous avons la tierce qui peut représenter relationnellement ou sentimentalement une autre personne. Voilà, moi je pense que est-ce que le passé refait surface? Est-ce qu'une personne qui est autour de vous vient se rapprocher de vous? Ce n'est pas que sentimental, hein, bien sûr. Et moi je verrais toujours la tierce comme l'idée d'ouverture d'esprit. Alors, ouvrir son esprit, dépasser les frontières, changer certaines habitudes dans la façon de voir les choses vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis d'une personne ici. Regardez, on la retrouve cette légèreté ici, qui reviendra après un moment de confusion vis-à-vis d'une personne. Et on va retrouver surtout ce soulagement ici, après un mal-être qui pour moi a trop duré les cancers. Parce que je ne vous sentais pas forcément au top de votre forme ces derniers temps ici. Là, je vous invite à aller voir votre tirage astrologique pour le mois de mai. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, chers Gémeaux, on va avoir début de semaine, on va avoir l'énergie ici de l'arbre qui peut nous parler de santé, qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec l'hérédité, la famille, les racines, vos schémas. Ça me parle également de généalogie, ça me parle d'ADN, ça me parle de recherche peut-être au niveau transgénérationnel, ce genre de choses-là. Si je vous pousse un petit peu ma lecture, ça me parle de constellation familiale. Vous allez me dire, voilà, ben dis donc, avec une carte, on voit des choses. Je suis un peu perchée avec cette carte-là, mais ça me parle de plantes, de nature, d'homéopathie, de naturopathe, de compléments alimentaires, de choses qui peuvent vous faire du bien simplement. Peut-être pour vous stabiliser, hein, parce que l'arbre est très ancré et l'ancrage va être présent chez vous pour ce début de semaine. Ensuite, on a l'enfant. Ça peut parler de médecin pour un enfant, ça peut parler de thérapie pour votre enfant intérieur pour ce milieu de semaine. Et surtout, on retrouve cette légèreté et c'est pas mal. Parce que cette légèreté, elle fait du bien. Vraiment, elle fait du bien ici. Et en fin de semaine, vous avez le trèfle qui nous parle de bien-être, de mieux-être vis-à-vis d'un enfant, de guérison vis-à-vis d'un enfant, peut-être d'une chance pour avoir un enfant, pour les personnes qui sont en train qui sont en lien avec la FIV, avec les PMA, ce genre de choses-là, on peut avoir une nouvelle très positive à ce niveau-là. Et je crois que cette semaine, nous avons le soleil au sextile de Jupiter et que mardi nous avons Jupiter au trigone de la Lune. Je me dis punaise, j'ai bonne mémoire quand même parce que le PC est fermé.
Et ça retombe sur la journée du mardi. Bon, ce n'est pas que ça. Mais en astrologie traditionnelle, Jupiter représente les enfants. Et avec le soleil, on peut avoir cette notion d'éclairage, mais aussi d'amélioration. Bon, on peut avoir d'autres choses, mais voilà, ça me faisait penser à ça. Donc le trèfle, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Ça peut être également quelque chose de positif, des bonnes nouvelles sur cette fin de semaine. Bim! Le trèfle, encore une fois. Bon, c'est pas mal les Gémeaux. Hein. C'est vraiment pas mal parce qu'on a vraiment cette idée de se sentir mieux. Et sur le plan sentimental et ou relationnel, on peut avoir un début de relation, une opportunité, un rapprochement avec une personne, une rencontre. Et pour ceux qui sont en couple, on peut parler de mieux-être avec l'autre personne. Une réelle réconciliation, un réel rapprochement ici. Voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse. Les Taureaux, pour cette semaine, en début de semaine, vous allez avoir l'énergie du cercueil qui peut représenter un décès si seulement celui-ci est déjà présent en ce moment. Il est peut-être question de faire le deuil de certaines choses, mais c'est plutôt bien aussi, c'est que vous êtes prêt à passer ici à un nouveau cap, à un nouveau stade ici, et qu'il est temps d'aller chercher au plus profond de soi pour épurer certaines choses. Il y a finalement comme une transition, mais c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé, en tout cas en amont ces derniers temps, et qui va porter ses fruits pour ce début de semaine. Au milieu de semaine, on a la lumière, la confiance, la vérité, l'éclaircissement et l'amélioration qui revient ici. On va vraiment retrouver la symbolique de pouvoir à nouveau briller. Mais je dirais plutôt briller avec soi plutôt qu'avec les autres parce que ça commence avant tout avec soi ici. Et nous avons fin de semaine, l'amour. Waouh! L'amour, la lumière, l'amour propre, se sentir mieux, s'aimer, parce que c'est pas facile de s'aimer, c'est pas toujours facile d'être tendre avec soi-même, mais cette tendresse avec vous-même va pouvoir revenir pour cette semaine. On parle d'un éclairage vis-à-vis du domaine sentimental ou en lien avec une personne également. C'est possible. Est-ce qu'on parle d'un ex, d'une mise en lumière par rapport à un ex? Oui, peut-être. Alors, ici, nous avons un temps de pause et ensuite nous retrouvons des sentiments positifs. Peut-être qu'il y a eu de la distance vis-à-vis d'une personne ici, un sentiment où vous aviez besoin de prendre de la hauteur, peut-être de mettre cette personne de côté pour pouvoir ensuite vous retrouver ici. Et parfois quand on fait une pause, quand on fait un break avec une personne, c'est peut-être pour remettre les pendules à l'heure. Voilà, elle est jolie cette carte. Et ça remet les choses en ordre. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a des personnes qui se séparent pour se libérer et se sentir mieux. Et j'ai aussi des personnes qui font une pause pour ensuite mieux se retrouver. Voici pour vous les Taureaux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.